Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment calculer le taux de variation en pourcentage sur une plage. Donc le taux de variation, on va faire un exemple avec les mois, le chiffre d'affaires, le taux de variation. Et ici, on va faire la même chose avec le taux de variation, mais cette fois-ci, il sera par rapport à janvier. Donc on va utiliser ici un tableau, insertion, tableau, avec en tête de champ, comme ceci. On va utiliser les mois de l'année commençant en janvier pour aller jusqu'à décembre avec la poignée de recopie. Ici on va mettre 100, 125 par exemple, et ici on va utiliser la formule aléa entre bornes pour par exemple aller de 0 jusqu'à 5000 € de chiffre d'affaires avec comme ça un remplissage sur cette plage. CTRL C, CTRL ALT V pour recopier en valeur. Voilà. Notre chiffre d'affaires est déterminé sur les 12 mois de l'année. On va transformer ici accueil en monétaire avec ce symbole. On va calculer maintenant le taux de variation. Comme je le disais, le taux de variation, c'est ce qui va nous permettre de voir l'évolution d'une valeur sur une période donnée. Donc on va commencer par la valeur d'arrivée. Ici, la valeur se trouvant en D6, moins la valeur de départ, la valeur de janvier, D5, divisé par la valeur de départ qui est D5. J'utilise la poignée de recopie, donc comme c'est un tableau, ça se fait tout seul. Ici, vous voyez le symbole étant monétaire, il faut le mettre en pourcentage. Et ici, j'ai une erreur, ce qui est normal puisque je commence à partir de février, puisque ma première valeur est en janvier. Donc ici, ce que je vais faire, j'ai simplement utilisé la formule si erreur sur cette plage en commençant ici et en fermant la parenthèse ici, point virgule, je mettrai le guillemet. Donc ici en pourcentage. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est calculer le taux de variation, donc c'est la même formule. Sauf que ici, pour le fixer sur janvier, il suffit de faire F4 sur la cellule D5, qui est la cellule de valeur du chiffre d'affaires pour janvier. Ensuite, il me reste à utiliser la poignée de recopie, comme ceci. Et j'ai ainsi mon taux de variation sur la période, avec ici en fixe pour janvier, et ici pour la période avec le mois précédent. Donc on a notre taux de variation. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est faire une mise en forme conditionnelle avec par exemple une nouvelle règle avec par exemple les icônes qu'on peut prendre comme ceci. Icônes qu'on va modifier pour qu'ils correspondent à la réalité. Et donc on peut mettre par exemple 0,25 comme changement de valeur au niveau nombre. Et ici 0 au niveau du nombre. Avec un changement, le vert, fixe à orange et rouge, comme ceci. J'applique. Et voici. Donc en fait, lorsque j'ai une variation, donc ici si par exemple je mets 125, pas de variation, je reste à 0. Ici j'ai une augmentation, une baisse, j'ai mes symboles, j'ai mes taux de variation. Ici j'ai la même chose sur janvier. J'aurais pu prendre un autre mois avec par exemple ici le faire à partir de février et fixer à février en faisant comme ceci. Et d'utiliser la poignée de recopie vers le bas. En fait, ici, l'important, c'est de fixer. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.